Entre 19 septembre 2002 et 19 septembre 2022, cela fait exactement 20 ans qu'une rébellion en provenance du Burkina Faso est dirigée, par la suite, par Guillaume Soro, a tenté de renverser le régime de Laurent Gbagbo, avant de diviser le pays en deux jusqu'en 2011. Qu'est-ce qu'une rébellion? Beaucoup d'Ivoiriens se montreraient incapables d'apporter une réponse claire et précise à cette colle. Mais depuis un certain 19 septembre 2002, tout habitant de la Côte d'Ivoire en a une idée. C'est que ce jour-là, plutôt que d'être réveillés par leurs horloges réglées pour la circonstance ou par la cloche des églises ou les appels du muezzin appelant à la prière, les Abidjanais et les habitants de certaines villes de l'intérieur du pays l'ont été par des coups de canon et des tirs. Et comme depuis décembre 1999, les Ivoiriens en étaient habitués, les plus optimistes avaient pensé qu'il ne s'agissait encore que de ces nombreuses sautes d'humeur des militaires. Mais, la suite des événements laisse entrevoir que les choses étaient sérieuses. La télévision ivoirienne annonce des morts en cascade, des personnalités et non des moindres. Le ministre Émile Bougué-Doudou, alors ministre de l'Intérieur et quasi numéro 2 du gouvernement, l'ancien chef de la junte militaire au pouvoir en 2000, le général Robert Gueye, des officiers supérieurs, Dali Oblé, Dagrouloule, Yodegnoleba, le célèbre artiste musicien Marcelin Hissé, et bien d'autres personnes. Ceux que l'on a d'abord présentés comme des mutins, sont, dans un premier temps, sans visage. La première apparition dans les médias d'un homme très barbu a achevé de convaincre ceux qui pensaient que les insurgés étaient des étrangers. Au fil du temps, l'épais brouillard qui couvrait ce mystère s'est dissipé. Et l'on a pu se rendre compte qu'il ne s'agissait ni plus ni moins que d'anciens militaires ivoiriens exilés juste au Burkina Faso qui ont décidé de rentrer dans leur propre pays, comme l'a précisé dans les colonnes du quotidien français, Libération, le sergent Chérif Ousmane en 2002. Avec aussi l'apparition d'un certain Guillaume Soro, ancien secrétaire général de la FESCI, qui a été désigné comme le secrétaire général du mouvement. Quelques jours plus tard, le mouvement s'empare des villes comme Bouaké, et tout le nord du pays. Les soldats qui revendiquent la prise de ces villes, soutiennent qu'ils sont membres d'une association dénommée « Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire » (MPCI), entre 19 septembre 2002 et 19 septembre 2022, cela fait exactement 20 ans qu'une rébellion en provenance du Burkina Faso est dirigée, par la suite, par Guillaume Soro, a tenté de renverser le régime de Laurent Gbagbo, avant de diviser le pays en deux jusqu'en 2011. Qu'est-ce qu'une rébellion? Beaucoup d'Ivoiriens se montreraient incapables d'apporter une réponse claire et précise à cette colle. Mais depuis un certain 19 septembre 2002, tout habitant de la Côte d'Ivoire en a une idée. C'est que ce jour-là, plutôt que d'être réveillés par leurs horloges réglées pour la circonstance ou par la cloche des églises ou les appels du muezzin appelant à la prière, les Abidjanais et les habitants de certaines villes de l'intérieur du pays l'ont été par des coups de canon et des tirs. Et comme depuis décembre 1999, les Ivoiriens en étaient habitués, les plus optimistes avaient pensé qu'il ne s'agissait encore que de ces nombreuses sautes d'humeur des militaires. Mais, la suite des événements laisse entrevoir que les choses étaient sérieuses. La télévision ivoirienne annonce des morts en cascade, des personnalités et non des moindres. Le ministre Émile Bougué-Doudou, alors ministre de l'Intérieur et quasi numéro 2 du gouvernement, l'ancien chef de la junte militaire au pouvoir en 2000, le général Robert Gueye, des officiers supérieurs, Dali Oblé, Dagrouloule, Yodegnoleba, le célèbre artiste musicien Marcelin Hissé, et bien d'autres personnes. Ceux que l'on a d'abord présentés comme des mutins, sont, dans un premier temps, sans visage. La première apparition dans les médias d'un homme très barbu a achevé de convaincre ceux qui pensaient que les insurgés étaient des étrangers. Au fil du temps, l'épais brouillard qui couvrait ce mystère s'est dissipé. Et l'on a pu se rendre compte qu'il ne s'agissait ni plus ni moins que d'anciens militaires ivoiriens exilés juste au Burkina Faso qui ont décidé de rentrer dans leur propre pays, comme l'a précisé dans les colonnes du quotidien français, Libération, le sergent Chérif Ousmane en 2002. Avec aussi l'apparition d'un certain Guillaume Soro, ancien secrétaire général de la FESCI, qui a été désigné comme le secrétaire général du mouvement. Quelques jours plus tard, le mouvement s'empare des villes comme Bouaké, et tout le nord du pays. Les soldats qui revendiquent la prise de ces villes, soutiennent qu'ils sont membres d'une association dénommée « Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire » (MPCI).